1.1 Introduction. Le texte de l'Apocalypse 22, 8 nous est indispensable pour une bonne compréhension de ce chapitre. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. De cette lecture, il se dégage une notion importante du ministère des anges dans cette dernière moisson de l'Église du Seigneur. Ainsi, notre foi en Jésus-Christ devra rester ferme et inébranlable contre tout vent de fausses doctrines, notamment sur les anges et leur intervention. Bibliquement, nous affirmons que les anges nous visitent, les anges nous assistent, les anges nous fortifient, les anges nous parlent, les anges nous délivrent, les anges sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses, les anges sont avec nous tous les jours. 1.2 Étymologie. Ange de l'hébreu, malak, et du grec, angelo, est traduit en français par messager, envoyé, expédié. Le même mot peut être appliqué au sens large. Aux hommes, tout homme appelé par Dieu pour le servir est un ange terrestre ou messager, car il est porteur du message divin. Matthieu 28, 17-18-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 18, 20. Josué 2, 1, 2. Jacques 2, 25, Luc 7, 24, Luc 9, 52, Nombre 20, 14. Aux créatures célestes, les anges sont des esprits asexués dans l'administration de Dieu qui sont envoyés avec un message ou pour une mission en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Hébreux 1, 13-14, Genèse 32, 3. Daniel 9, 1. 26. À la nature, tous les éléments de la nature sont des anges, c'est-à-dire des envoyés ou des messagers de Dieu. Il magnifie sa puissance. Psaume 148, 1. 8. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Psaume 104, 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. La Bible parle essentiellement du terme « ange » sous plusieurs formes avec des significations claires. Tout chrétien né de nouveau doit connaître cette glorieuse doctrine des anges conformément aux Saintes Écritures, car les anges sont les esprits en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux 1, 13-14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'angéologie est l'étude des anges. Il s'agit de connaître leur nom, leur rôle et leur place dans la hiérarchie divine. Nous pouvons cependant affirmer que l'angéologie touche le gouvernement céleste. Nous devrions aussi avoir la connaissance sur les anges, créatures célestes, quoique le Seigneur Jésus Christ soit le seul objet de notre foi, car nous serons coupables d'ignorer volontairement ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, dont il fait mention en plus de 370 fois. Les 66 livres de la Bible de Genèse à Apocalypse renferment beaucoup d'informations sur l'existence des anges, notamment leurs différents noms, leur rôle, leur ministère, leur nature, leurs origines, leur chute, leur finalité. Le mot « ange » est mentionné dans l'Ancien Testament, environ 103 fois, et 17 livres en parlent. Dans le Nouveau Testament, le mot « ange » est employé environ 175 fois, et 17 livres en parlent. Par ce fait, l'existence des anges devient une réalité prouvée par la Bible. Au cours de l'exercice du ministère du prophète Moïse pour la libération des enfants d'Israël par exemple, le ministère des anges était au centre de son appel et était au rendez-vous dans la marche d'Israël. De sa mort et jusqu'à l'entrée au pays de la promesse, les enfants d'Israël ont effectivement bénéficié de ce ministère des anges. Il en est de même avec le Seigneur Jésus-Christ, le ministère des anges était opérationnel dans l'accomplissement de sa mission de sauver l'humanité. 1.3 L'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges. Bien que plusieurs passages bibliques parlent de l'origine des anges, si nous considérons Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il ressort deux types de création suivantes. 3.1. L'origine. La création visible, la création invisible. Dans la création visible nous avons la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les eaux, les arbres et l'homme. Dans la création invisible nous avons les trônes, les dignités, les dominations,
les autorités, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins, les archanges, etc. Revenons aux anges, il convient de souligner en passant que Dieu les a créés pour plusieurs objectifs, parmi lesquels l'adorer, être ses ambassadeurs dans l'administration céleste, effectuer son jugement dans le monde, intervenir dans diverses situations de son peuple, les combats, la guérison, la protection, sécuriser ses élus, communiquer à son peuple ses desseins et les révélations de sa personne divine, soutenir son peuple dans la proclamation de l'Évangile, aider ses serviteurs à pouvoir comprendre sa parole, accompagner Dieu dans l'exécution finale de son plan pour l'humanité. Apocalypse 5, 11-14, Apocalypse 4, 10-11, Matthieu 24, 30-31, Jean 5, 1, 13, Acte 12, 1, 13, Apocalypse 1, 1, 2, Acte 8, 1, 7. Les anges tout comme les hommes n'ont pas d'attributs divins. Seul Dieu est partout en même temps, et dans plusieurs lieux, d'où ces 5 attributs qui caractérisent sa divinité. Omniscience, omniprésence, omnipotence, éternité, immuabilité. Les anges ou les hommes étant des êtres ou des esprits créés ne peuvent pas posséder ces 5 attributs, qui sont uniquement réservés à Dieu que nous pouvons grouper en deux. 1. Les attributs non moraux de Dieu. 2. Les attributs moraux de Dieu. A. Les attributs non moraux de Dieu. 1 litre. 1. Omniscience. Le psaume 139, 1, 6 nous enseigne que Dieu connaît toutes choses. Job confessa, je reconnais que tu peux. Tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Job 42, 2, Dieu a la connaissance complète de tout, y compris la prescience. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu savait cela d'avance, et l'avait décidé. Acte 2h23. L'omniprésence et l'omniscience sont des attributs qui appartiennent seulement à Dieu, au roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. I Timothée. 1h17. La Bible n'identifie aucun autre être y compris Satan, capable de lire les pensées et prédire le futur de l'homme avec certitude. 2. Omniprésence, présent partout. Dieu est esprit et peut être partout au même moment. Il est le seul esprit qui soit réellement omniprésent car tous les autres êtres spirituels tels que les démons, les anges et même Satan peuvent être confinés dans des endroits précis. Marc 5h10, Jude 6, Apocalypse 20, 1, 3. Bien que Dieu soit omniprésent, il ne peut s'égaler à la nature, la substance, aux forces du monde ou du panthéisme 12, car il a bien une individualité, une personnalité et une intelligence. Salomon a reconnu l'omniprésence de Dieu lors de la consécration du temple, en disant « Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Roi. » 8h27, 2 Chroniques 2h6, 6h18. Dieu lui-même déclara seul son omniprésence en disant « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied » Ésaïe 66, 1, Acte 7h49. Paul a prêché que le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 27-28. Il est possible que la plus merveilleuse description de l'omniprésence de Dieu se trouve dans le psaume 139, 7-13, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Dieu est omniprésent mais la Bible le décrit comme étant dans les cieux pour plusieurs raisons. Le Dieu transcendant. Autrement dit, il est au-delà de l'entendement humain et ne peut être limité sur la terre, la référence au centre du raisonnement et de l'activité de Dieu, son quartier général, la référence à la présence immédiate de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de la gloire et du pouvoir de Dieu qu'aucun mortel ne peut voir et vivre. Exode 33, 20. La référence à la manifestation visible de Dieu envers les anges dans les cieux. Dieu n'est pas limité à un lieu ou à un corps, lorsque la Bible dit qu'il est venu sur terre ou est apparu à l'homme, son omniprésence n'est pas mise en cause mais nous comprenons par contre que la concentration de son activité se déplace sur terre. Quand Dieu vient sur terre, les cieux ne sont pas vides. Il est toujours autant dans les cieux que sur la terre. Il peut y agir simultanément ou dans plusieurs endroits sur la terre. Il est très important pour nous de reconnaître l'omniprésence de Dieu et qu'elle ne soit bornée par notre expérience humaine. 3. Omnipotence, toute puissance. Dieu s'appelle lui-même le Tout-Puissant dans plusieurs passages de la Bible, Genèse 17h1, 35, 11,
etc. Il a toute la puissance qui existe et aucun être ne peut exercer une quelconque autorité sans sa permission. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13h1. Dieu seul est omnipotent car un seul être peut avoir toute la puissance. Et Timothée 6h15 décrit Dieu comme le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les saints de Dieu, aux cieux proclameront, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Apocalypse 19h6. Dieu décrit merveilleusement sa grande omnipotence dans Job à partir du chapitre 38 au chapitre 41. Les seules limitations de Dieu sont celles qu'il place volontairement sur lui, même ou celles qui résultent de sa nature morale. Puisqu'il est saint et sans péché, il respecte ses propres limitations morales. Par conséquent, il est impossible à Dieu de mentir ou de contredire sa propre parole. Tite 1h2, Hébreux 6h18. 4. Éternité. Dieu est éternel, immortel et sans fin. Deutéronome 33, 27 Ésaïe 9h6, et Timothée 1h17. Il est le premier, et le dernier Ésaïe 44, 6. Il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Les autres êtres spirituels, y compris l'homme, sont immortels quand on considère leur futur, mais Dieu seul est éternel dans le passé et dans le futur. 5. Immuabilité, qui ne change pas. Les attributs et les caractères de Dieu ne changent jamais, car je suis l'Éternel, je ne change. Malachie 3h6. Il est vrai que Dieu parfois se repent, change le cours de son action en relation avec l'homme, mais uniquement à cause de l'inconstance de l'homme dans le changement de ses actions. La nature de Dieu reste la même, seul son cours d'action futur change pour répondre au changement de l'homme. Par exemple, Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis, il regrette le mal qu'il voulait leur faire, et il ne le fait plus. Jonas 3h10. La repentance des habitants de la ville de Ninive changea le plan de Dieu et ne fut plus détruite. Aussi, la Bible jadis parla de la repentance de Dieu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Genèse 6h6. B. Les attributs moraux de Dieu. Dieu est amour. Jean 4h8, 16. L'amour est l'essence de Dieu, sa nature même. Dieu a plusieurs autres qualités et attributs dont la plupart découlent de son amour. L'amour. Jean 4h8, la lumière. Jean 1h5, la sainteté. Pierre 1h16, la miséricorde. Psaume 103, 8, la mansuétude. Psaume 18h36, la droiture. Psaume 129, 4, la bonté. Romains 2h4, la perfection. Matthieu 5h48, la justice. Essai 45, 21, la fidélité. Corinthiens 10h13, la vérité. Jean 17h17, la grâce. Psaume 103, 8. Partant de ces éclaircissements, adorer, invoquer et prier les anges deviennent une abomination. Devant Dieu, nous devons plutôt adorer, prier et invoquer Dieu car lui seul est le créateur de toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, éternel et immuable. 3.2 La nature des anges. Bien que les anges ne soient pas omniprésents, omnipotents et omniscients, la Bible est claire sur leur nature dont 6 retiennent notre attention. 1. Ils ne sont pas des humains glorifiés. Les hommes sont distincts des anges, ils seront comme des anges mais pas des anges en soi. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 23-30 et d'après Hébreux 12, 22. Ces myriades d'anges sont distincts des esprits des justes parvenus à la perfection. Les hommes étaient abaissés par rapport aux anges. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Hébreux 2h7, mais ils redeviendront supérieurs. C'est nous qui jugerons les anges, 1 Corinthiens 6, 3, Psaume 8h6. 2. Ils sont incorporels. Les anges ne possèdent pas de corps physique, ils sont appelés des vents, ou des anges, Hébreux 1, 7, Psaume 104, 4. Ne sont-ils pas tous des esprits? Hébreux 1h14. 3. Ils sont une troupe, non une race. 4. On parle des anges comme d'une armée et non une race. Psaume 148, 2. Ils ne se marient pas et ne sont pas non plus donnés en mariage, et ne meurent pas non plus. Luc 20, 34-36. Ils sont appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament mais jamais fils des anges. Job 1, 6, 2, 1, 36, 7. Genèse 6, 2-6. Le mot ange dans les Écritures est au masculin, bien que le genre ne signifie pas nécessairement un sexe donné. Les anges présents au tombeau du Seigneur furent identifiés comme des hommes, comme elle ne savait que penser de cela. Voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Luc 24, 4. Un jeune homme était assis dans le sépulcre, elles entrent dans le sépulcre. Vinrent un homme, assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Marc 16h5. Les anges forment une troupe et non une race, ils peuvent pécher individuellement et non collectivement mais il n'y a pas de salut pour les anges déchus. La Bible dit,
car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux 2, 16. Ils ont une connaissance plus grande que celle de l'homme, mais ils ne sont pas omniscients. La sagesse d'un ange est considérée comme une grande sagesse. 2 Samuel 14, 20. Jésus a dit, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux. Matthieu 24, 36. Paul prend les anges à témoin, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les élus. 1 Timothée 5, 21. Même les anges déchus ont une sagesse au-delà de la sagesse naturelle. Il y en a un qui a dit à Jésus-Christ, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Luc 4h34. Les anges cherchent par investigation à apprendre beaucoup des choses comme il est écrit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 12. Certes que les anges savent beaucoup de choses inconnues aux hommes, mais, comme toutes les créatures, ils sont limités et ne connaissent pas tout. 5. Ils sont plus forts que les hommes mais non omniprésents. Il est dit qu'ils sont supérieurs aux hommes en force et puissance, même les anges ne jugent pas ces esprits et ils ne les insultent pas devant le Seigneur. Pourtant les anges sont plus forts et plus puissants que ces faux maîtres. 2 Pierre 2, 11. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, 20. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Nous trouvons des illustrations de la puissance des anges. Les apôtres ont été libérés de la prison par eux ou grâce à leur intervention mais commandée par Dieu. Acte 5, 19, Acte 12h17. La pierre a été roulée devant le tombeau. Matthieu 28, 2. La puissance des anges est limitée car durant le combat qui opposait les bons et les mauvais anges, les mauvais furent vaincus. Apocalypse 12, 7. L'ange qui était venu vers Daniel avait eu besoin de l'aide de Michel dans son combat contre le prince de Perse. Daniel 10h13. Ni l'archange Michel, Jude 9, ni Satan, Job 1, 12, Job 2h6 ont une puissance illimitée. 6. Ils sont plus rapides que les hommes mais ne sont pas omniprésents. Ils ne peuvent pas être à plus d'un endroit à la fois. Ils parcourent la terre et s'y promènent. Job 1, 7. Zacharie 1h11, 1 Pierre 5h8. Passant avec une très grande rapidité d'un endroit à un autre. Daniel 9, 21-23. Ceci implique le retard qu'ils peuvent prendre dans leur déplacement. Daniel 10, 10-14. 3.3. L'apparence des anges. Leur beauté et leur splendeur sont extrêmement variées dépassant tout ce que l'homme peut imaginer. Ézéchiel 10 et Ézéchiel 28. La Bible ne dit pas de façon précise comment ils sont constitués mais souligne qu'ils ne sont jamais malades, ne vieillissent et ne meurent. En Matthieu 28, 3. L'ange avait non seulement un vêtement, blanc comme la neige, mais son aspect général était comme un éclair. Dans Marc 16, 5, il est présenté comme un jeune homme vêtu d'une robe blanche. En Luc 24.4, les deux anges sont présentés comme habillés en vêtements éclatants de lumière. Systématique, les personnages célestes sont décrits comme ayant des ailes dont voici quelques cas précis. 1 Roi 6, 23-27, 2 Chroniques 3, les chérubins dans le lieu très saint du temple avaient 2 ailes chacun. Ceci nous permet de penser que ceux qui ombrageaient le propitiatoire de l'arche en avaient aussi 2, Exode 25, 18-20, Ézéchiel 1, 6-11, les animaux, êtres vivants, ont chacun 4 ailes. Apocalypse 4, 8, les animaux, ont chacun 6 ailes, Essai 6, 2-6, les séraphins ont 6 ailes et ils volent. Ces ailes leur servent principalement à voler. Ésaïe 6, 2-6, Daniel 9, 21, on parle aussi des ailes des chérubins, mais les animaux d'Ézéchiel 1, 5-27 se couvrent le corps avec une paire d'ailes tandis que les séraphins d'Ésaïe 6, 1-2 se couvrent la face d'une paire d'ailes et les pieds d'une autre paire d'ailes. Par contre, lorsqu'ils se manifestent aux hommes, ils semblent avoir simplement une forme humaine, qui trahit parfois leur origine céleste. La femme de Manoah pense avoir rencontré un homme sans ailes mais elle le décrit à son mari comme ayant l'aspect d'un ange de Dieu très terrible. Zacharie et Marie sont troublés et craignent en voyant l'ange. Gabriel Luc 1, 12-13, 29-30, si bien qu'il doit chaque fois dire « Ne crains pas ». Il en est de même des anges qui apparurent au sépulcre. Marc 16.6, Matthieu 28, 4-5. Par contre, ni Abraham, ni Lot, ni Gédéon n'avaient réalisé qu'ils se trouvaient en présence d'anges ou de Dieu lui-même. Nous pouvons encore faire remarquer qu'ils se manifestent toujours sous une forme masculine. Zacharie 5, 9. 3.4. Le nombre d'anges. Les différentes expressions employées nous montrent qu'ils sont en très grand nombre. Apocalypse 5, 11 décrit la louange de nombreux anges devant le trône de l'agneau de Dieu.
leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, 12 légions d'anges étaient à la disposition du Seigneur. Matthieu 26, 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Hébreux 12, 22 nous parle aussi des myriades d'anges. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Jude 14, c'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Daniel 7, 10 nous dit que 1000 milliers servaient l'Ancien des jours et que des myriades de myriades se tenaient devant lui. Luc 2, 13 nous parle d'une multitude de l'armée céleste. Étant donné que les anges ne se marient et ne meurent pas non plus, nous pouvons déduire que le nombre d'anges reste constant. Matthieu 22, 30, car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 1.4 Les noms des anges, nommés par la Bible. L'enseignement sur l'angéologie est très complexe pour plusieurs églises locales et plusieurs serviteurs et servantes de Dieu tombent dans les hérésies en invoquant certains anges qui sont nommés ou non dans la Bible. Dans plusieurs mouvements ésotériques, on invoque les anges qui ne sont pas de Dieu mais qui sont déchus. Le diable a imité les noms des anges de Dieu pour tromper des personnes. C'est la raison d'être des fausses doctrines et des sectes pernicieux. Le diable envoie aussi ses démons pour créer la confusion sur la vraie doctrine des anges. Nous voulons nommer les anges et détailler leur mode opératoire afin d'avertir l'Église du Seigneur qui a été rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Acte 20, 20-32. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Nous affirmons que dans la Bible qu'il y a plusieurs fausses doctrines. 1. Les doctrines de démons. 2. La doctrine des hommes. 3. Les doctrines de Nicolaïtes. 4. La doctrine de Jézabel. 5. La doctrine de pharisiens. 6. La doctrine des Sadducéens. 7. Les rudiments de ce monde. 8. La philosophie ou la sagesse de ce siècle. Il convient de noter que l'Église est fondée sur la vraie doctrine des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 19-20. Le mot « Église » est la traduction du mot grec « ecclésia ». Ek signifie « hors de » et Ecclésia signifie « appel ». Il désigne une assemblée particulière et solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité. Le mot « Église » apparaît plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Église, au singulier se rapporte à l'Église universelle mais aussi à une Église communautaire ou une Église familiale. Donc le mot « Église » ne peut pas signifier une dénomination, un édifice ou une organisation quelconque. La Bible dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » Matthieu 18, 20. L'Église peut être une assemblée familiale ou locale. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Romains 16h5. Il est important que la véritable Église comprenne la vraie doctrine de Jésus-Christ sur l'angéologie. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galaten 7. 1.5 Les noms des anges, nommés dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Cette nomination angélique nous aidera à pouvoir faire la différence entre les anges nommés dans la Bible et ceux qui sont nommés par la Kabbale juive. Il y a plusieurs noms d'anges qui sont nommés, invoqués, commandés, priés, activés et libérés chez les kabbalistes et chez les autres mouvements fétichistes. Une étude approfondie de 2 testaments nous révèle les noms des anges nommés et non nommés cependant. Leurs activités sont remarquables. Voici les noms d'anges de Dieu qui sont nommés et leur mode opératoire. Archange Michael, ange Gabriel, les chérubins, les séraphins, l'ange de l'Éternel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. 1. Les archanges. Archange étymologiquement du grec archangelo, chef des anges. Le terme archange ne revient que 2 fois dans les Écritures, 1 Thessaloniciens 4, 16, Jude 9, mais il y a d'autres références d'archanges. Michel est le seul ange appelé archange. Il est décrit comme ayant ses propres anges. Apocalypse 12, 7 est présenté comme chef de la nation d'Israël. Daniel 10, 10-21, 12, 1, 10, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès de Perse. D'après Daniel 10, 13, il y a plusieurs archanges cependant, la Bible n'a nommé qu'un seul, Michel avec ses 5 fonctions suivantes. Daniel 10, 13, il est appelé, un des premiers chefs,
il est toujours attentif à porter secours et s'oppose aux adversaires de Dieu et des saints. Daniel 10, 21, il est appelé, votre chef, il est un exemple de persévérance dans la fidélité et dans la lutte contre les ennemis de Dieu. Daniel 12, 1, il est appelé, le grand chef, il est le défenseur des enfants du peuple d'Israël. Jude 9, il est appelé, Michel l'archange. Il est présenté comme le chef des anges, et comme un chargé de mission obéissant et dépendant. Apocalypse 12.7, Michel et ses anges, il est le chef des armées qui font la guerre à Satan, le grand dragon et ses démons. 2. L'ange Gabriel. Le mot ange signifie messager. Un seul ange est désigné par Gabriel. Le terme signifie en hébreu le héros de Dieu, ou Dieu est puissant. Ange de haut rang, envoyé au prophète Daniel pour lui expliquer une vision. Daniel 8, 16-27, cet ange parla à nouveau au prophète pour l'instruire et révéler la prophétie des 70 semaines. Daniel 9.21-27. Beaucoup plus tard, l'ange Gabriel fut envoyé d'abord à Jérusalem, afin d'annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1.11-22, puis à Nazareth pour le saluer. Gabriel déclare lui-même qu'il se tient devant Dieu, Luc 1.19. 3. Les chérubins, gardiens placés à l'est d'Éden pour empêcher nos premiers parents, après l'expulsion du jardin, d'atteindre l'arbre de vie, Genèse 3. 24. Quand on construisit l'arche pour le tabernacle, 2 chérubins d'or furent disposés face à face aux 2 extrémités du propitiatoire, le couvrant de leurs ailes. Exode 25, 18-20, 37, 7-9. On ne connaît pas de façon certaine l'étymologie du mot, bien qu'il ait été suggéré qu'il signifie couvrir ou garder. Les chérubins étaient également représentés sur les tapis intérieurs et sur le voile du tabernacle. Exode 26, 1, 31, ils étaient graves sur les portes du temple. 1 Roi 6, 32-35. Les Écritures confient aux chérubins la défense de la sainteté de Dieu en face de l'inconscience orgueilleuse de l'homme déchu qui voudrait étendre sa main et prendre de l'arbre de vie. Genèse 3, 22-24. Sur l'arche de l'Alliance, les chérubins gardiens du sanctuaire sont désormais par le sang de la victime expiatoire, transpercés par le glaive de la justice divine. Les yeux fixés sur le propitiatoire, ils ne peuvent plus foudroyer le pécheur qui est admis désormais dans la présence du Seigneur. Exode 25.17-20, Romains 3, 24-26, si Dieu est assis sur les chérubins, Psaume 80.2 comme sur un trône, c'est qu'ils sont les soutiens de sa majesté et de son règne. Ézéchiel 10h18, 11.22. 4. Les séraphins. Créatures célestes qui se tenaient devant le trône du Seigneur dans la vision d'Ésaïe. Chacun de ces êtres avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6.2-3. Le prophète ayant confessé son péché, l'un des séraphins vola vers lui, tenant un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Le séraphin toucha la bouche du prophète et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Les Écritures ne donnent pas d'autres renseignements sur les séraphins. Ils ne sont mentionnés que dans ce passage. On pense que peut-être leur nom, dérivé du verbe saraph, brûler, signifie les brûlants, les ardents. Selon les Juifs, ils sont une catégorie d'anges qui exercent un ministère en rapport avec la sainteté divine et la purification du péché. 5. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est d'un tout autre ordre. Il parle comme étant Dieu lui-même et sa personne est semblable et confondue avec celle du Seigneur. L'ange de l'Éternel révèle la face de Dieu, Genèse 32, 31. Le nom de l'Éternel est en lui, Exode 23.21 et sa présence équivaut à la présence divine, Exode 32, 34, 33, 14, Ésaïe 63, 9. Son nom est merveilleux. Jude 13, 18 et se retrouve dans la prophétie d'Ésaïe 9, 5 appliquée au Messie. Il ressort de tout cela que l'apparition de l'ange de l'Éternel est une véritable théophanie, la manifestation visible ou audible de Dieu. 6. Les 4 êtres vivants. Les 4 animaux d'Ézéchiel 1, 5 sont les chérubins décrits dans Ézéchiel 10, 15, ils ont 4 faces et 4 ailes. Les 4 animaux d'Apocalypse 4.6-8 combinent certaines caractéristiques des chérubins et des séraphins. Comme ces derniers, ils ont 6 ailes et proclament nuit et jour la sainteté de Dieu, Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, Apocalypse 4.8. 7. Les 24 vieillards. Apocalypse 4, 10-17, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Aucun homme dans ce monde ne possède le pouvoir de commander, d'activer ou d'invoquer les anges de Dieu. Ils sont des esprits sous la prérogative de Dieu. 1.6 Les noms des anges non. Nomme dans la Bible. Il y a des anges qui ne sont pas nommés dans la Bible, cependant leurs activités sont permanentes. Plusieurs anges dans l'Apocalypse ne sont pas nommés mais leurs activités sont bien définies. En lisant minutieusement le livre d'Apocalypse, nous trouvons les anges guerriers, les anges puissants et les anges armés pour frapper la terre de toutes sortes des fléaux. Nous distinguons des anges tels que les anges des révélations, les anges des assemblées, les anges adorateurs, les 4 anges qui retenaient les 4 vents des cieux, les anges de l'heure, de jour, de mois et de l'année, les anges guerriers qui tenaient les 7 trompettes, l'ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, les anges guerriers qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu, l'ange qui annonce l'évangile éternel, les anges pour l'heure, les mois, les années et les autres sont dans le feu, dans les airs, sous la terre, non nommés mais sont tous sous la prérogative de Dieu. Tous ces anges sont des esprits dans le gouvernement céleste. Dieu ne les a pas nommés pour préserver son peuple contre les fausses doctrines de l'angéologie. Il y a certains noms d'anges qui sont à la fois cités dans la Bible, dans la Kabbale juive et dans d'autres mouvements ésotériques. 6.1 Les anges des révélations. L'apôtre Jean dut expérimenter cette glorieuse apparition des anges des révélations pendant qu'il fut ravi au ciel. Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Apocalypse 22, 8-10. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le nom de cet ange n'a jamais été révélé à Jean, jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse. Donc cet ange fait partie des groupements d'anges révélateurs ou messagers comme ange Gabriel. Bibliquement, il existe plusieurs anges messagers ou révélateurs. Dieu seul nous a caché leurs noms parce que plusieurs mouvements ésotériques imitent les noms d'anges de Dieu. 6.2 Les anges des assemblées. Cette expression est employée dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Pour essayer de comprendre le sens de cette expression, nous devons faire remarquer que il s'agit d'un livre entièrement prophétique. Apocalypse 1, 3. C'est cette épître présente, non seulement un enseignement moral valable pour toutes les assemblées de tous les temps, mais aussi un enseignement général prophétique rendu évident par le nombre 7 qui représente un ensemble complet, historiquement parlant. Ces églises ont cessé d'exister depuis longtemps. Dans ce contexte, les assemblées sont comparées à des lampes et les anges à des étoiles qui sont dans la main du Seigneur. Apocalypse 1, 19-20. En comparant le début et la fin de ces versets, nous pouvons remarquer que ces 2 phrases reviennent. À l'ange de l'assemblée, écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Il s'agit des anges au sens usuel du terme, envoyés, messagers. Il est impossible que le Seigneur Jésus écrive à un ange par l'intermédiaire d'un homme. Apocalypse 2, 1, Apocalypse 3, 1. Ainsi, nous avons, dans ces 7 assemblées, sous l'image des étoiles, les 7 anges qui sont les responsables de chaque assemblée. 6.3 Les anges adorateurs. Les anges adorateurs sont quantifiés au nombre des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Leurs noms ne sont pas indiqués mais adorent uniquement l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, 8-14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Les séraphins se retrouvent également dans ce groupe. Ésaïe 6, 1, 4. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, ils criaient l'un à l'autre et disaient,
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. 6.4 Les 4 anges qui retenaient les 4 vents des cieux. Apocalypse 7, 1-3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces anges sont puissants car ils peuvent arrêter le vent sur la terre, sur la mer et travaillent pour le salut des enfants d'Israël. En dépit de plusieurs interprétations pouvant être fournies au sujet de ces 4 anges, certains disent qu'il s'agit de 2 prophètes ou 2 oints que le Seigneur enverra en Israël pour leur salut après l'enlèvement, selon Apocalypse 11, 1-14. Pourtant, nous remarquons qu'ils sont très nombreux et non nommés, Dieu seul connaît leur nom. 6.5 Les anges guerriers qui tenaient les 7 trompettes. Apocalypse 8, 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Notre Dieu est tout puissant dans son royaume. Ces 7 anges puissants que la Bible n'a pas nommés ont des activités clairement définies. Voici les 7 activités de ces 7 anges puissants dans le gouvernement céleste. Ces 7 anges joueront tous un même rôle, celui de sonner la trompette annonciatrice d'un événement particulier avant et pendant la venue de Jésus-Christ, après l'enlèvement de l'épouse du Seigneur, pour le salut d'Israël, pour juger le monde, le dragon, l'antéchrist, les faux prophètes, la femme prostituée et les rois de la terre. Le premier ange sonna de la trompette. Apocalypse 8, 7 Et il y eut de la grêle et du feu mêlé, de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Apocalypse 8, 8 Et quelque chose comme une grande montagne embrassée car le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Apocalypse 8, 10-11 Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en Absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Apocalypse 8, 12-13 Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Le cinquième ange sonna de la trompette. Apocalypse 9, 1-11 Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Le sixième ange sonna de la trompette. Apocalypse 9, 13-21 Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Le septième ange sonna de la trompette. Apocalypse 7, 8-9 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. 6.6 L'ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Apocalypse 10, 1-11 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange puissant non nommé serait d'après certaines interprétations le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre étude se limite à relever sa puissance, son autorité sur la terre et la mer. Le souci majeur qui nous anime est de pouvoir vous faire comprendre que dans le ciel, il y a des milliers et des milliers d'anges, qui ne sont pas nommés mais qui sont sous l'autorité unique de Dieu. 6.7 Les anges qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 15, 1-7 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Une autre catégorie d'anges puissants dont la Bible nous parle tenait chacun une coupe de la colère de Dieu. Ceux-ci également leur nom demeure inconnu. Prophétiquement, ces 7 anges qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu verront leur ministère se réaliser pendant l'apparition de Jésus-Christ dans sa seconde venue à l'Armageddon pour juger le monde, le dragon, l'antéchrist, la bête et les faux prophètes. Les 6 premières trompettes retentiront avant l'apparition de Jésus-Christ, pendant le ministère de 2 prophètes en Israël. Selon Apocalypse 11, 1-14, la 6e trompette introduira les 7 anges avec 7 coupes de la colère de Dieu, et ce n'est qu'après que viendra le 7e ange avec la 7e trompette qui introduira Jésus-Christ dans son règne. Apocalypse 10-7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 11, 15-19. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu, dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Leurs activités extrêmement variées sont très puissantes comme le révèle par chacun d'entre eux les versets suivants. Apocalypse 16, 1. Et j'entendis une voix forte qui venant du temple, et qui disait aux 7 anges, Allez, et versez sur la terre le 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16, 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 16, 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Apocalypse 16, 4-7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Apocalypse 16, 8-9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, 10-11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Apocalypse 16, 12-16. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Éphrata, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Apocalypse 16, 17-20.